Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la pleine lune qui aura lieu en Capricorne le mercredi 13 juillet à 20h37, heure de Paris. Je vous laisse adapter après en fonction de votre lieu géographique. Donc on a pas mal de choses hein, comme à chaque lunaison. Donc la lune en Capricorne, elle est en chute, c'est-à-dire que le signe du Capricorne est l'opposé du Cancer, Cancer qui est la maison de la Lune, c'est là où elle se sent bien. En Capricorne, elle est un petit peu, beaucoup moins à l'aise. Donc le Capricorne, c'est vrai que c'est un signe, alors c'est un signe de terre, hein, complémentaire des signes d'eau comme celui du Cancer, mais c'est un signe qui est plus, voilà, on est plus sur la montagne à gravir, dans le froid, dans le sec, dans la dureté, et ça tranche un peu avec les habitudes de la Lune qui aime être plutôt dans un cocon, protégé, en sécurité, et là où on se sent voilà, plus à l'abri. En Capricorne, c'est le signe qui est relié à la maison 10. Donc là, on est dans la réalisation de soi dans la société, dans le monde. Elle va nous amener à vraiment, alors là, vraiment sortir de notre zone de confort, mais pour vraiment manifester notre destinée, en fait. Hein. La maison 10, c'est aussi c'est le milieu du ciel, donc c'est notre dharma, notre destinée. Et c'est voilà, c'est là où, émotionnellement parlant, on va sûrement, être amené à nous questionner, mais vraiment nous positionner, dans notre vie, notre communauté, dans la société. C'est-à-dire quelles sont, les ressources que l'on a, les talents et tout ce que l'on peut venir offrir et créer dans le monde, concrétiser très concrètement. Une chose qui m'a frappée, c'est le positionnement très exact du soleil et de la lune à 21°21, 21 minutes. Donc cette répétition du 21, moi j'ai tout de suite pensé à la carte du monde dans le tarot. C'est la 21e arcane majeure, et comme on peut le voir, aussi également, ici on voit une figure, un W. Donc moi j'ai pensé au monde, enfin the world en anglais. Donc voilà, je ne sais pas si ces symboles, doivent être interprétés de la sorte, mais en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu, et le monde, c'est vraiment la carte, qui représente bien, la maison 10, notre épanouissement dans le monde, dans la société. Et donc justement là avec, ces beaux aspects, de sextile avec la Lune, on a Jupiter et Neptune. Hem, alors non, Jupiter est en carré avec l'ascendant, mais c'est Neptune qui est en sextile avec la Lune et Pluton. Donc là, on a donc les 2 planètes les plus éloignées du Soleil, Pluton et Neptune, donc les 2 Pluton qui nous connecte plutôt au royaume des morts. Donc on peut avoir aussi des éclairs de médiumnité, des êtres qui ont vécu avant nous, qui ont des messages à nous transmettre. Et Neptune, là, c'est vraiment l'ouverture sur ce monde plus grand, sur l'univers tout entier, donc fait d'énergie, de lumière et d'amour inconditionnel. Donc on est sur ces aides-là qui viennent appuyer cette lune qui, malgré le fait qu'en Capricorne, elle est pas très à l'aise, elle reçoit le soutien de Neptune, mais également, elle est en trigone avec Uranus et le nœud nord. Donc Uranus, c'est le réveilleur, c'est quelque part la tornade, la tempête qui va venir nous ouvrir les yeux et nous faire voir, ce que l'on ne voyait pas jusque-là. Donc c'est l'éveil de conscience, c'est l'événement ou la prise de conscience qui fait qu'il y a un avant et un après. On ne pourra pas retourner en arrière, et on est justement très relié à, en tout cas, on est aspiré vers cette évolution collective, cette forme de destin collectif, donc avec le nœud nord, qui donc, cette conjonction Uranus-nœud nord, on est tous en train
encore plus, donc ça fait déjà quelques années qu'on est sur des prises de conscience, mais là, ça va vraiment appuyer très fort, ça va vraiment s'accélérer, hein. Uranus, c'est aussi un accélérateur, il va vite, il peut être même assez brusque et il y a un côté très électrique. Donc effectivement, qui peuvent se matérialiser par certaines tensions euh, dans notre environnement ou dans le monde de la société en général. Donc on peut le voir, hein, malheureusement dans l'actualité. Et on a Mars qui se rapproche aussi, doucement, non, pas tant que ça, mais qui se rapproche très sérieusement d'Uranus. Et il sera justement en conjonction avec Uranus et ce fameux nœud nord en août. Donc là, on est en train de vraiment nous préparer à des changements majeur parce que Mars aussi, hein, il est très énergique. Même s'il se ralentit un petit peu en taureau, il est très déterminé et persévérant et il est vraiment déterminé à ancrer, à matérialiser ses désirs, ses objectifs, ses projets. Autre chose qui m'a frappée aussi, c'est Mars, il est au 5e degré, 55 minutes du taureau. Donc ça fait quand même 5, 5, 5. Et le 5, c'est aussi le chiffre du changement, donc qu'on peut aussi assimiler à Uranus. Donc on est, voilà, et il est conjoint au fond du ciel donc de ce thème de pleine lune. Donc ça peut déménager pas mal au niveau de nos racines, de notre foyer. On peut avoir une envie soudaine de déménager, de s'installer ailleurs ou d'avoir un rapport complètement différent à la Terre, hein, symbolisé par le taureau, à la Terre ou à notre corps. Le corps est très présent aussi dans ce thème de pleine lune, avec donc ces 3 placements, un nœud nord, Uranus, Mars en taureau, et avec cette lune en Capricorne. Le Capricorne, il est plutôt rattaché à notre colonne vertébrale et notre peau. Donc c'est vraiment ce qui nous structure, ce qui nous permet de nous tenir droit, de nous dresser et d'aller de l'avant. Donc on peut ressentir aussi des choses au niveau de la colonne vertébrale, de notre ossature, des dents aussi, ou de la peau, peut-être des choses qui ressortent, hein, à travers certaines éruptions. Donc ça peut être des choses qui peuvent effectivement se manifester à ce moment-là. Et c'est vrai que ce thème de pleine lune, avec le soleil en cancer et la lune en capricorne, on est sur les 2 luminaires qui viennent justement mettre la lumière, hein, sur les 2 signes, l'axe du zodiaque qui représente le plus notre passé. Donc le cancer, c'est plutôt nos racines, notre foyer, nos ancêtres, nos lignées familiales, maternelles notamment, et, euh, et le Capricorne, qui est plutôt, oui, qui peut représenter nos ancêtres, ou en tout cas le poids des responsabilités familiales, le fait de devoir voilà, travailler, se réaliser, euh, gagner, gagner des revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. C'est voilà, c'est vraiment donc ça peut représenter aussi le père, donc c'est pour ça aussi que la lune dans le signe qui représente le père, elle est un petit peu moins à l'aise. Et elle est également opposée à Mercure, donc Mercure qui est en conjonction avec le Soleil. Donc ce qui peut peut-être aider, c'est de passer par l'expression, hein. Le Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, que ce soit verbaux, oraux, ça peut être aussi des échanges commerciaux. En tout cas, ce qui va aider, c'est de s'exprimer. Donc, on peut s'adonner à du journaling, du scripting, en tout cas, ce qui peut voilà, favoriser notre expression pour nous aider aussi à extérioriser ces émotions qui peuvent, si on ne les exprime pas, bah, voilà, ça peut somatiser bah, au niveau, comme on disait, des os, de la colonne vertébrale ou de la peau ou d'autres parties du corps. Donc, bah, n'hésitez pas à consulter un médecin, un professionnel de santé. Là, il y a pas de conseil de santé, juste des hypothèses de choses qui peuvent se manifester. On a également Vénus en Gémeaux qui,
qui est en carré avec Neptune. Donc on a voilà, ces 3 principes féminins, hein, Vénus, la Lune et Neptune, qui sont, qui ressortent aussi bien sur ce thème. Même si c'est un thème, assez, assez énergique, hein, avec, tous ces aspects rouges, mais dont il ne faut pas avoir peur. C'est des aspects qui sont dynamisants, donc qui vont nous amener à sortir de notre zone de confort, mais surtout à passer à l'action. Là, on est sur un thème qui nous pousse vraiment vers la réalisation de notre mission de vie. Donc avec toujours ce nœud nord et Uranus qui vient agiter tout ça. Donc on peut avoir l'impression d'être comme dans un vortex, d'être, voilà, de plus de perdre nos repères, de plus savoir où l'on en est, mais voilà, ça va passer, ne vous inquiétez pas. C'est un cap à passer et c'est pour des prises de conscience qui vont vous aider à vous orienter par la suite et à vous réaliser. Une chose aussi intéressante, c'est Mars qui reçoit, alors on les voit moins bien, mais les 2 aspects, bleu turquoise, ici, qui pointent vers Mars, ce sont des quintiles et ce sont des aspects angéliques. Donc angéliques parce qu'ils font 72 degrés, comme les 72 anges de la Kabbale. Donc c'est le Soleil qui est en quintile avec Mars et Saturne qui est en quintile avec Mars. Donc on a Mars qui reçoit ces énergies de structure et de... Le Soleil aussi, c'est notre conscient, notre conscience. Donc on va vraiment agir ou avoir envie d'agir de manière vraiment très consciente. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a trouvé du sens à ceci que l'on va faire cela. C'est parce que l'on a pris conscience de nos véritables valeurs, de nos sources de motivation. Et donc, on va être le drive, cette poussée vers l'action, elle va être beaucoup plus forte parce que plus consciente, plus porteuse de sens, plus alignée avec nos valeurs. On aura pris conscience de tout cela. Donc c'est ce qui est intéressant aussi avec cette pleine lune, c'est que l'énergie du Capricorne nous aide vraiment à nous structurer, hein, puisque cette pleine lune est donc maîtrisée par Saturne, à nous structurer, mais aussi avec toujours une pensée pour le collectif. Saturne en Verseau, il a tendance à vouloir avoir des idées un petit peu plus novatrices, hein, que Saturne en Capricorne, mais toujours avec cet esprit de concentration, d'alignement, donc vraiment tête, corps, cœur, esprit, et le corps, hein, toujours très important, parce que sans le corps, sans si on n'est pas bien incarné dans notre corps, on peut difficilement matérialiser nos désirs, nos envies, notre mission de vie, en fait. Chose intéressante aussi, on a la part de fortune qui est conjointe au descendant, donc c'est ce qui nous relie à l'autre. C'est le début de la maison, du secteur de vie, où l'on apprend à relationner avec l'autre. Donc tout type de relation, hein, ça peut être sentimentale, professionnelle, affective, amicale, commerciale, et cetera. Donc la part de fortune, c'est un aspect qui peut nous porter chance. Donc on peut faire des rencontres très intéressantes, en plus avec Mercure, donc rencontrer des personnes avec qui on échange, on est sur la même longueur d'onde, les mêmes idées, les mêmes valeurs. Donc ça peut être une idée aussi d'essayer de se rapprocher de groupes, d'associations, de collectifs qui, si on se sent un petit peu seul ou un petit peu en difficulté, de trouver voilà, des cercles de parole, en tout cas voilà, des associations, hein, il y en a énormément, mais qui pour vous voilà, partagent vos valeurs, vos sens des responsabilités, tout ce qui voilà, vous donne envie d'agir en fait, hein. On va retrouver encore cette thématique du passage à l'action, qui va pousser, qui pousse de plus en plus fort avec Mars et Uranus qui vont bientôt se retrouver. Hem, voilà, grosso modo, les grandes lignes.
sans vous noyer trop dans tout ça. Mais voilà, on retrouve bien donc ce W du monde. Je trouvais l'anecdote assez rigolote. Et donc voilà, cette thématique de passage à l'action, de réalisation de soi et de soi, mais dans la société, dans le collectif. Ce que l'on peut apporter aux autres. Heu, donc on peut penser, en termes de service. Avec, le soleil en Cancer, on est aussi dans le soin, l'aide à l'autre, le support, que ce soit, voilà, psychologique ou voilà, plus en termes de médical ou paramédical. Donc voilà, s'il y a ces thématiques-là vous animent et vous donnent envie, de peut-être, vous y intéresser, un peu plus, bah, c'est le moment, faites-vous plaisir. Pas de restriction là-dessus, hein. Dès lors qu'on peut aider l'autre, on s'aide aussi soi-même et c'est on ne peut plus épanouissant. Bon, en tout cas, je vous souhaite ah bah non, je voulais juste tirer une petite carte d'un joli petit oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cœur, corps, esprit alors attendez, on ne voit pas très bien sur la caméra, mais c'est de Ti Biche Doan. Donc je trouvais intéressante la thématique justement de l'alignement, du cœur, du corps et de l'esprit. Donc c'est une fois qu'on est bien aligné avec nos valeurs, avec nos besoins aussi, affectifs, émotionnels et corporel, hein, tout ce qui passe par notre corps, nos 5 sens, on est quand même, ça nous aide vraiment à nous sentir mieux et pour pouvoir ensuite aller vers les autres. C'est préférable dans ce sens-là. Alors, quelle carte on a? On a la carte 20 de l'impermanence et on a deux jolies roses, voilà, sur fond bleu et on nous parle de sourire fait fondre vos résistances. Voilà. Bah, sourire justement, on parlait d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres et ça peut nous aider aussi à faire tomber, bien des croyances, des résistances, des freins, des blocages. Parfois, on peut se sentir bloqué et se renfermer sur nous-mêmes et bah, rien que de sourire déjà, c'est quelque part ouvrir, aussi notre cœur à l'autre et ça peut permettre d'entamer, discussion, voilà, de favoriser des rencontres et de créer du lien. Je pense que en cette période, on en a grandement besoin. Voilà, bah, je vous envoie, plein de bisous. Je vous souhaite, le meilleur, une très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.